Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour cette première vidéo, on va parler d'Emmanuel Macron qui va s'attaquer à BFM TV après que BFM TV ait attaqué Emmanuel Macron de toutes parts. Macron fait presque autant de mal à Israël qu'il a fait du mal à la France. Vous voyez à peu près. Et chaque mot est pesé. Donc je pense il y a la déclaration d'hier. Je pense qu'il a fait peut-être plus mal à la France, si vous permettez. C'est ce que je viens de vous dire. Peut-être plus. C'est ce que je viens de vous dire. Je viens de vous dire qu'il a presque fait autant de mal à Israël, il a fait du mal à la France. Je le pense très sincèrement. Donc, pardon, c'est quand même une limite à la... Allons-y. Oui, bon. Et c'est pour cela que Emmanuel Macron est obligé de contre-attaquer en nous expliquant qu'on ne peut pas dire n'importe quoi à la télévision. Je voudrais me permettre, en commençant cette conférence de presse, de rappeler quelques règles. Il y a chaque semaine des conseils des ministres. Les conseils des ministres sont rapportés à la presse par la porte-parole du gouvernement et par un communiqué. Pour le reste, il appartient à chacun des participants à ce conseil de se montrer respectueux des règles et de ses fonctions, par éthique, par discipline personnelle, pour ne pas faire circuler des informations fausses, tronquées ou sorties de leur contexte. Et il appartient aussi aux journalistes et aux commentateurs de traiter les rumeurs et les propos rapportés avec les précautions qui s'imposent. Et là, Emmanuel Macron, il comprend bien ce qu'ont fait à Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise depuis des années. La stratégie de l'attaque médiatique en continu sur les chaînes audiovisuelles françaises en calomniant une personne ou un parti. Ce que j'appelle le retour de bâton Emmanuel Macron. Et si des paroles qui sont rapportées, tronquées et déformées sont reprises entre guillemets, il n'est plus la peine de faire des conférences de presse ni de répondre à vos questions. Vous en conviendrez avec moi. Ces règles étant rappelées, qui valent pour les ministres comme pour les journalistes et qui simplement sont le cadre respectueux, démocratique et transparent dans lequel s'inscrit l'ensemble de mon action, je dois vous dire combien j'ai été stupéfait de lire tant de commentaires, de réactions, y compris de responsables politiques étrangers ou français, devant des propos que j'aurais tenus sans se poser la question de savoir ce qu'ils disaient et ce que j'aurais exactement dit. Et je crois que je dis suffisamment sur la situation au Proche-Orient pour ne pas avoir besoin de ventriloque. Tout cela est une preuve, au fond, d'un délitement du débat public et d'un manque de professionnalisme des ministres qui ont répété des propos déformés, des journalistes qui les ont repris et des commentateurs qui ne se sont pas attardés à la réalité et à la véracité de tels propos. Il faut donc remettre les choses en bon ordre et avec honnêteté, parce qu'il s'agit là, sur un sujet extrêmement grave, de la parole de la France. Sur cette deuxième vidéo, les amis, Benjamin Netanyahou nous explique qu'il va continuer de massacrer les gens, même s'il a coupé la tête du grand méchant Hamas, et que c'était son but de guerre, à la base. C'est normal, les amis, parce que s'il arrête la guerre, il va devoir répondre de ses crimes de guerre. Sur ce, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Je suis devant vous aujourd'hui pour vous annoncer que Yahya Sinwar est éliminé. C'est lui qui a fait le pire massacre de notre peuple depuis le architerroriste a été éliminé aujourd'hui par nos soldats, nos héros. Et aujourd'hui, nous avons réglé nos comptes avec lui. Aujourd'hui, le mal a été atteint, mais notre mission n'est pas encore finie. J'aimerais dire aux chères familles d'otages, c'est un moment important dans la guerre. Nous allons continuer avec toute force jusqu'au retour de tous vos proches, qui sont aussi nos proches. C'est mon obligation suprême et c'est aussi la mienne. Mais où va s'arrêter cet homme? On va même reformuler la question. Qui va arrêter cet homme-là? La personne qui arrêtera cette personne-là, pendant 1000 ans, on en reparlera. Sur cette vidéo, les amis, Damien Maudet nous explique que les masques tombent. Il refuse de taxer les plus riches et préfère prendre aux précaires. La politique de Macron leur convient. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Vous avez une solidarité de classe avec les milliardaires du pays? Il faut qu'il y ait cette commission d'enquête. Je me félicite qu'elle ait été demandée par mon collègue allié, Éric Ciotti. Lui, il est contre toute fiscalité sur les plus aisés du pays. D'ailleurs, il a encore aujourd'hui pris à partie le Premier ministre en disant que ce serait un Premier ministre de gauche parce que le Premier ministre est obligé aujourd'hui de se ranger à un avis majoritaire dans le pays qui est de taxer les plus riches du pays. Éric Ciotti aujourd'hui dit non. Donc votre allié va faire une commission d'enquête contre le fait qu'on puisse résoudre ce problème de déficit en allant taxer les plus riches. Éric Ciotti a parfaitement listé en effet les défauts de ce budget aujourd'hui. Nous les partageons. L'opposition à taxer les plus riches du pays. Alors nous sommes en tout cas pour taxer les super dividendes, oui, bien sûr, ça fera partie de nos mesures. Ça fera partie de nos mesures d'économie. Attendez de voir le contre-budget présenté demain. Vous serez étonnés. Nous verrons. Non, Éric Ciotti vient de dire qu'il était contre. Enfin, c'est une alliance curieuse. On est les plus imposés du monde et on ne s'en sort pas structurellement. Vous voulez continuer? Mais ce on n'est pas général, non. Mais bien sûr que si. Mais ce on, arrêtez de dire ce on. Vous avez une solidarité de classe avec les milliardaires du pays? Et là, on voit bien que la députée du RN est pas bien et que le député de la France Insoumise l'a démasqué. Mais faut dire à Bardella
qu'on sait très bien qu'ils bossent pour les riches et pas pour les pauvres et les plus précaires de ce pays-là. Et c'est ça la différence entre la gauche et la droite. La gauche se bat pour l'égalité des peuples et la droite se bat pour jeter tous les immigrés de ce pays, les amis. Et sur cette vidéo, les amis, Manuel Bompard, député de la France Insoumise, nous explique que Bardella est totalement incapable. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Jordan Bardella, il avait raison alors. Pourquoi? Il voulait un audit, lui. Jordan Bardella, il voulait mettre à plat les comptes pour comprendre le dérapage. Oui, mais attendez, Jordan Bardella n'avait pas raison. Jordan Bardella a demandé un audit pour pouvoir justifier avec un certain nombre de mesures et de promesses qu'il faisait aux Françaises et aux Français depuis des mois et des mois. Finalement, il décidait de les abandonner de son programme. C'était la raison pour laquelle il appelait cet audit. Il disait, je vous ai promis ça pendant longtemps, mais maintenant je ne vous le promets plus parce que tout ça va être conditionné à un audit des comptes publics. Écoutez, quand on est un petit peu sérieux, on fait des chiffrages de ses propositions, de son programme, on dit comment on va financer ces mesures, c'est ce que nous avons fait, le Nouveau Front Populaire, et Jordan Bardella était totalement incapable de le faire. Maintenant, donc vous n'avez pas récupéré l'idée avec cette commission d'enquête? Non, pas du tout. Nous avons fait tout simplement notre travail. Vous savez, les parlementaires à l'Assemblée nationale, ils ont un rôle qui est de voter des lois, mais ils ont aussi un rôle de contrôle de l'action du gouvernement. Et mettre en œuvre ce rôle de contrôle de l'action du gouvernement, c'est par exemple enquêter sur ce qui semble être manifestement un mensonge d'État, qui est le dérapage de notre déficit, sans aucune information, sur lequel aujourd'hui le gouvernement de Michel Barnier, en quelque sorte, est mis au pied du mur de venir réparer les mauvaises besognes d'Emmanuel Macron et du gouvernement précédent. Mais ce qui est fou, les amis, c'est qu'ils sont en train de voler notre pays, torpiller notre pays, et qu'Emmanuel Macron est devenu notre berger. Nous sommes les moutons. Je sais pas, il n'y a pas de manifestation, à part 2-3 youtubeurs et les députés de la France Insoumise. Personne parle du vol électoral qui s'est passé avec la France Insoumise. Là, on nous parle d'un budget qui est là pour torpiller les Français, à multiplier encore les recettes de l'État, en torpillant sur l'électricité, x4 l'électricité, en torpillant sur le gaz, en torpillant sur l'alimentation, parce que la nourriture, vous allez bien voir, ça continue de monter. Ils ne veulent pas bloquer les prix. Vous avez vu le prix de l'essence? Non mais sérieux, bientôt, pour aller mettre le plein de l'essence, va falloir prendre un crédit à votre banque. C'est hallucinant. Mais je vous le dis les amis, les Russes quand ils voient ça, ils rigolent, je vous le dis les amis. Après on nous fait croire que c'est nous qui mettons la pression aux Russes, ça serait pas l'inverse les amis. On en a oublié une qui voulait cracher aussi sur Emmanuel Macron, une socio surnommée Chico Jaune. Mais oui, Elisabeth Lévy, la soularde du bistrot, celle-là. Elle nous explique que Emmanuel Macron veut exister et ça lui pèse de ne pas être tout le temps au centre de l'attention. Quand on fait le bilan de la politique des Arabes de la France, elle ne nous donne pas de voix dans le conflit les amis. On regarde la vidéo et on rigole tous ensemble. J'ajouterais d'abord un élément conjoncturel, c'est qu'Emmanuel Macron aujourd'hui n'est pas au gouvernement, par définition, donc je pense qu'il veut exister et que ça lui pèse de ne pas être tout le temps au centre de l'attention. Mais surtout, je vois moi une chose plutôt de longue durée, qui est une sorte de gaullisme mal digéré qu'on appelle la merveilleuse politique arabe de la France. Quand on fait le bilan de la politique arabe de la France, elle ne nous a pas préservé des attentats, elle ne nous a pas donné des contrats particuliers dans le monde arabe, jamais, c'est toujours les Américains à la fin qui ont les contrats. Elle ne nous donne pas une voix dans le conflit, c'est-à-dire on nous dit on parle à tout le monde, on parle au... Très bien, moi ça en soi... Qu'on parle au Hezbollah, pourquoi pas, mais pour ne rien en obtenir. Pour ne rien en obtenir. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça imprègne la haute administration française et ça va avec une certaine détestation d'Israël. Voilà, et ça, c'est ce que je vous expliquais. Pour ces personnes-là, ces socios-là, nous, les Français, les descendants de Français, nous sommes tous des collabos. Sur ce, les amis, avant de finir cette petite réaction, pour soutenir la chaîne, il y a mon Tipeee dans la description. Sinon, pour tous ceux qui peuvent pas, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci à tous.